Nous sommes le dernier samedi du mois de février 2017 et je vais vous parler de la question juive. Nous sommes justement samedi matin. Dans une dernière vidéo, j'exprimais mes réflexions, j'esquissais une réflexion sur la question juive et sur le rôle des juifs. Et là, je voudrais aller un peu plus loin, au risque de choquer certaines personnes. En tout cas, j'apporte mes réflexions à ce sujet. Je crois qu'il y a un phénomène qui est lié au judaïsme contemporain. Je veux dire par là que depuis, disons, la Révolution française, en gros, et plus largement depuis le XIXe siècle, et le XXe siècle bien sûr, il y a une présence juive au monde qui est tout à fait extraordinaire et exceptionnelle. Une présence juive qui se manifeste de façon à la fois dramatique et même catastrophique, et également d'une façon remarquable sur le plan créatif. Donc, on va énumérer, si vous voulez, un certain nombre de points. Rappelons que la Révolution française s'est accompagnée notamment avec l'émancipation, avec l'abbé Grégoire, l'émancipation des Juifs de France, sous le royaume, sous le règne de Louis XVI encore, donc dès 1791, et que la France était considérée à l'époque comme un endroit particulièrement favorable pour les Juifs. Et en outre, il y a eu une présence juive dans le milieu scientifique et dans le milieu notamment sociologique remarquable. La sociologie est une grande affaire juive depuis Karl Marx jusqu'à Durkheim, en passant par Lévi-Strauss, si vous voulez. J'en passe, bien sûr. Entendons, qu'est-ce que c'est que la sociologie? La sociologie, c'est la conscience. C'est la prise de conscience des mécanismes, plus ou moins subconscients. Et ça, c'est très important. Pour moi, le juif est celui qui est porteur de la conscience, face à la femme qui incarne plutôt la subconscience, c'est-à-dire les automatismes. Les juifs ne sont pas dans les automatismes, ils sont au contraire dans la critique et la mise en évidence des automatismes. Donc je dirais, et je le disais déjà il y a très longtemps, que les juifs sont un peu la conscience de l'humanité. Non pas au sens de la conscience, au sens de la culpabilité, non. La conscience de conscience, au sens de il n'y a pas de science sans conscience, si ce n'est ruine de l'âme. Et d'un autre côté, il y a évidemment la création de l'État d'Israël, et dès le lendemain, dès la fin de la Première Guerre mondiale, la promesse de la création d'un foyer juif en Palestine. Il y a eu aussi les protocoles des sages de Sion, vers 1900, qui relançaient une polémique contre les juifs, non plus religieuse, mais géopolitique. Et puis, il y a eu donc, évidemment, la Shoah, avec le génocide de 6 millions de juifs environ. Et tout ça est extrêmement compliqué. On pourrait aussi parler, n'est-ce pas, du rôle de grands hommes politiques en France, d'origine juive, comme on dit, que ce soit Léon Blum ou que ce soit Pierre Mendès France, par exemple. Donc, je dirais que pour nous situer dans un point de vue théologique, que la présence juive en France aujourd'hui et dans le monde est quelque chose de nouveau. Et que jusqu'à présent, au fond, les juifs n'auraient existé que par rapport à cette réalisation récente. Comme s'il y avait eu une sorte de compte à rebours,
et que les Juifs étaient programmés pour se manifester dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de fin des temps. Donc ce seraient les acteurs de la fin des temps, ce qui d'ailleurs correspond assez bien à toute une théologie. La fin des temps ne signifie pas que le monde va s'écrouler, mais ça signifie le retour de la conscience, qui est porté donc par des gens comme Karl Marx, comme tous les sociologues, comme tous les spécialistes de sciences humaines, de sciences sociales, qui montrent que l'humanité, en tant que phénomène social, obéit à un certain nombre de lois. Et moi-même, sans fausse modestie, je pense que j'ai contribué en tant que juif à exhumer l'astrologie de ses errements et de faire de l'astrologie une véritable science sociale, justement, qui nous parle non pas des cas personnels, individuels, mais qui nous parle des mécanismes cycliques qui marquent, qui scandent, qui rythment notre vie sociale. Donc, il y a une affinité particulière entre les Juifs et la vie des sociétés, la vie politique au sens de la police, c'est-à-dire de la cité. Et ce n'est pas rien d'échapper à une sorte de pollution, de décadence, de sclérose qui menace l'humanité, notamment du fait de la technologie, du fait des automatismes. Et donc, quelque part, les Juifs sont les garants d'une certaine écologie spirituelle. Et on pourrait dire qu'une certaine manière, ils ont été élus depuis des millénaires dans ce but. Alors là, je introduirai une réflexion astrologique, si on veut, à savoir, on pense par exemple à l'an 2000, on pense à l'ère du Verseau. Il est possible que les Juifs soient les gardiens d'une certaine conscience face à l'inconscience, qui serait plutôt féminine. Et donc moi je vois une dialectique entre la femme et le juif, qui est d'autant plus frappante que les juifs ne sont que quelques millions sur la planète, peut-être moins de 20 millions probablement, et que les femmes constituent au moins la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire plusieurs milliards. Et on s'aperçoit que les quelques millions de juifs pèsent plus lourd en termes de créativité, en termes d'originalité, que les milliards de femmes. Et ça, c'est scandaleux. Donc il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à opposer d'un côté des milliards de personnes, de l'autre côté quelques millions, parce que précisément l'homme est dans le qualitatif et la femme dans le quantitatif. Alors vous me direz, tout ça c'est de la misogynie, c'est du sexisme, c'est du machisme, on dira tout ce qu'on voudra. Moi, je m'en tiens à un certain nombre de faits que j'observe, et je ne suis pas dans le déni, et notamment, je ne suis pas dans le bisounours en disant oui, les hommes et les femmes c'est pareil, etc. Ça, c'est complètement insupportable et intolérable au niveau théologique comme au niveau intellectuel et philosophique. Bon, donc voilà mon propos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout le passé biblique des Juifs qui nous intéresse sur le plan purement historique. La seule chose qu'on reconnaît, c'est que cette présence juive, elle est déjà posée il y a très longtemps, et qu'elle s'est perpétuée. Elle s'est perpétuée sans qu'on ait compris exactement pourquoi faire. On nous parle d'un peuple élu, mais on ne sait pas très bien pourquoi il a été élu. Et ce n'est que le 19e siècle, si vous voulez, qui nous donne un début de réponse à cela. Donc il y a une sorte, c'est là encore une sorte de paradoxe. Le 19e siècle était censé être le siècle où les femmes allaient montrer ce qu'elles étaient capables de faire, et elles ne l'ont pas fait véritablement, sinon à un niveau très médiocre. Et en revanche, les Juifs, qui sont une poignée,
ont fait preuve d'un dynamisme créatif, intellectuel, scientifique, rappelons quand même le cas d'Einstein, tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc il y a une espèce de parallèle étonnant, de parallèle contrasté entre les juifs et les femmes qui marque le 19e siècle, à savoir, n'est-ce pas, ces deux populations totalement disproportionnées sur le plan démographique, mais qui sont quelque part en dialectique.